Tu connais ce moment où tu réalises que tout ce en quoi tu croyais était un mensonge? Quand les personnes qui sont censées t'aimer et te soutenir sont en réalité celles qui te blessent le plus. Maintenant, imagine découvrir que, pendant des années, tu as été trompé. Que quelqu'un de proche te volait ce qui t'appartenait, et que ta propre famille préférait te tourner le dos au lieu de t'écouter. Le pire dans tout ça? Quand tu essaies de te défendre, tu deviens le méchant de l'histoire. Si tu as déjà ressenti que rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant, que quelqu'un d'autre est toujours favorisé à ta place, et que les gens attendent de toi des sacrifices sans jamais les reconnaître, alors cette histoire va te toucher en plein cœur. Et à la fin, je te le garantis, tu ne verras plus jamais la confiance de la même manière. Alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche et reste jusqu'au bout, car cette histoire va te faire tout remettre en question. Le téléphone vibrait sans arrêt sur la table de chevet. Au début, elle avait essayé d'ignorer les appels répétés, mais au bout du 10e, elle sentit un nœud se former dans son estomac. Maman! Elle hésita. Depuis plusieurs semaines, elle redoutait ces appels. Chaque conversation finissait de la même manière. Des reproches, des comparaisons avec sa sœur, des soupirs lourds de déception. Mais ce matin-là, elle savait qu'il ne suffirait pas d'attendre pour que ça passe. Elle prit une profonde inspiration et glissa son doigt sur l'écran pour répondre. Enfin, s'exclama la voix de sa mère, déjà furieuse. Tu comptais nous ignorer encore longtemps. Ava ferma les yeux un instant, ravalant l'irritation qui montait en elle. Bonjour, maman. Ne fais pas semblant d'être polie. Explique-moi tout de suite pourquoi tu nous envoies si peu d'argent. Ta sœur, elle, nous donne tout ce qu'elle peut. Mais toi, tu crois que tu peux vivre ta vie tranquillement pendant que nous, on se serre la ceinture. Ava sentit un frisson d'incompréhension. De quoi tu parles? J'envoie la même somme que d'habitude. Ne mens pas. Coupa son père, qui venait d'arracher le téléphone des mains de sa mère. Lena nous envoie $10 000 chaque mois. Et toi? À peine quelques centaines, comme si nous étions des mendiants. Ava écarquilla les yeux. Quoi? Non, non, c'est impossible. J'envoie aussi 10 000 tous les mois. Depuis un an. Un silence. Puis un ricanement méprisant de la part de son père. Tu nous prends pour des idiots? Lena a réussi dans le mannequinat. Elle gagne bien sa vie. Toi, avec ton petit boulot insignifiant, tu ne peux pas te comparer à elle. Elle, au moins, se soucie de nous. Ava sentit son cœur se serrer. Encore. Toujours la même comparaison. Depuis leur enfance, Lena était l'étoile brillante de la famille, celle dont tout le monde parlait avec admiration. Ava, elle, n'était qu'une ombre. Tu ne réalises pas tout ce qu'on a fait pour toi. Poursuivit sa mère. Et c'est comme ça que tu nous remercies? On s'est sacrifié pour vous deux. Et voilà comment tu nous traites? Tu devrais avoir honte. Ava s'appuya contre la table, tentant de garder son calme. Attendez. Vous êtes sûr que mes virements sont bien arrivés? Demanda-t-elle, tentant une approche rationnelle. Arrête avec tes excuses ridicules. Hurla son père. Si tu ne veux pas aider ta propre famille, alors ne te considère plus comme notre fille. Et il raccrocha. Ava resta figée, le téléphone encore à l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Ils allaient vraiment jusqu'à la renier juste pour de l'argent? Une rage froide s'empara d'elle. Quelque chose ne collait pas. Elle devait comprendre ce qui se passait réellement. Ce n'était pas la première fois qu'elle était mise de côté. Enfant, Ava avait toujours ressenti cette préférence flagrante pour Lena. Plus jeune de 4 ans, sa sœur avait toujours eu tout ce qu'elle voulait. Quand Ava demandait un jouet, on lui répondait que ce n'était pas nécessaire. Quand Lena en voulait un, ses parents couraient au magasin le plus proche. Leur mère adorait habiller Lena comme une poupée, lui achetant des robes élégantes, des accessoires scintillants. Ava, elle, portait les vêtements usés de sa sœur ou des pièces achetées à bas prix. Ce n'est pas grave, toi, tu n'es pas aussi coquette, disait toujours leur mère. Mais ce n'était pas seulement une question de vêtements ou de cadeaux. C'était une question de valeur. Ava se souvenait d'un jour précis, lorsqu'elle avait 11 ans. Lena, alors âgée de 7 ans, avait vu une publicité pour un cours de danse et avait supplié leurs parents de l'y inscrire. Sans hésitation, ils avaient accepté. Et moi?
avait demandé Ava, les yeux brillants d'espoir. Je pourrais prendre des cours de dessin? J'adore ça. Son père avait soupiré. C'est cher, c'est court. Et puis, ce n'est pas comme si tu allais devenir artiste. Ava avait baissé la tête, luttant contre les larmes. C'était toujours comme ça. Lena pouvait tout avoir, mais elle devait se contenter du minimum. Quand Lena avait voulu une chambre plus grande, Ava avait dû céder la sienne et déménager dans un coin du salon. Lorsqu'elle avait protesté, sa mère avait haussé les épaules. Ne sois pas égoïste, Ava. C'est normal de faire des sacrifices pour sa petite sœur. Sacrifice. Ce mot lui collait à la peau depuis son enfance. Revenant au présent, Ava ouvrit immédiatement son application bancaire. Elle devait vérifier. Son estomac se retourna en voyant l'historique des transactions. Elle avait bien envoyé 10 000 $ tous les mois. Alors pourquoi ses parents croyaient-ils qu'elle n'envoyait presque rien? Un détail attira son attention. Les bénéficiaires. Les virements qu'elle faisait portaient un pseudonyme générique, Horizon Fund. C'était une idée de Lena, qui avait suggéré qu'elles envoient l'argent sous un nom anonyme pour éviter toute comparaison entre elles. Mais, et si ce pseudonyme servait à autre chose? Une pensée glaçante traversa l'esprit d'Ava. Et si l'argent n'arrivait jamais réellement à ses parents? Le cœur battant, Ava fit défiler les transactions de Lena sur les réseaux sociaux. Une chose lui sauta aux yeux. Ces derniers mois, sa sœur avait affiché une vie encore plus luxueuse que d'habitude. Nouveau sac de créateur, voyage en première classe, dîner dans des restaurants étoilés. D'où venait tout cet argent? Ava composa le numéro de Lena, les mains tremblantes. Ava! S'exclama sa sœur en décrochant, sa voix chantante comme si tout allait bien. Ça fait un bail, tu me manques trop. Ava n'hésita pas. Dis-moi la vérité, Lena. Où va l'argent que j'envoie aux parents? Un silence. Lena mit un peu trop de temps à répondre. Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment qu'ils le reçoivent. Pourquoi tu demandes ça? Le ton de sa sœur était léger, mais Ava entendit l'hésitation sous-jacente. Parce qu'ils viennent de me dire que je ne leur envoie presque rien. Et je viens de vérifier mes comptes, j'envoie bien 10 000 $ tous les mois. Lena rit nerveusement. Ah, ils exagèrent toujours, hein? Tu les connais. Ava sentit son sang se glacer. Tu as pris l'argent, n'est-ce pas? Le silence de Lena en disait long. Ava serra les dents. Elle allait découvrir toute la vérité. Le téléphone de Léa vibrait sans cesse sur la table. Depuis le matin, elle recevait des appels incessants de ses parents, mais elle n'avait pas eu le courage de répondre. Elle savait déjà ce qui l'attendait, des reproches, des comparaisons injustes avec sa sœur cadette, et cette éternelle insatisfaction qu'il semblait nourrir à son égard depuis l'enfance. Finalement, en fin d'après-midi, alors qu'elle rentrait du travail, elle prit une grande inspiration et décrocha. Enfin, lança la voix de sa mère, froide et impatiente. Tu comptes nous ignorer combien de temps encore? Avant que Léa n'ait eu le temps de répondre, son père prit le relais, son ton chargé de colère. Explique-nous pourquoi tu envoies si peu d'argent. C'est une blague, Léa? Ta sœur est bien plus généreuse que toi. Léa fronça les sourcils, son cœur battant plus vite. De quoi vous parlez? J'envoie la même somme que d'habitude? Sa mère la coupa sèchement. Arrête de mentir. Élise nous envoie 10 000 € par mois, et toi à peine 8 cents. Tu te moques de nous? Léa sentit une vague de chaleur monter en elle. 8 cents. C'était impossible. Elle envoyait exactement la même somme que sa sœur chaque mois. Non. C'est faux. S'exclama-t-elle, bouleversée. Je fais des virements de 10 000 €, tout comme Élise. Vous pouvez vérifier vos comptes. Mais son père éclata de rire, un rire amer, moqueur. Tu nous prends pour des idiots? Élise gagne bien plus que toi, avec sa carrière de mannequin. Elle peut se le permettre. Toi, tu es toujours en train de te plaindre de ton travail. Tu devrais être reconnaissante de pouvoir aider ta propre famille. Sa mère enfonça le clou. Tu vis seule, tu n'as personne à charge, et pourtant tu oses faire la radine avec tes propres parents? Élise, elle comprend ce que c'est d'avoir le sens de la famille. Léa sentit son estomac se tordre. Pourquoi ses parents refusaient-ils de la croire? Elle était fatiguée,
épuisé de devoir toujours se battre pour prouver sa valeur. Toute son enfance, ils avaient fait passer Élise en premier. C'était elle qui avait les plus beaux vêtements, les meilleures écoles, les cours de danse et de théâtre. Léa, elle, devait se contenter de ce qu'on voulait bien lui donner. Et aujourd'hui encore, malgré tous ses efforts, elle restait la déception de la famille. Si c'est comme ça, je vais arrêter de vous envoyer de l'argent. Lança-t-elle, la voix tremblante. Un silence glacial s'installa à l'autre bout du fil. Puis, la voix de son père claqua comme un coup de fouet. Si tu oses faire ça, Léa, alors considère que tu n'as plus de famille. Un frisson lui parcourut l'échine. Son propre père la reniait pour de l'argent? Très bien, alors, dit-elle d'une voix froide avant de raccrocher. Ses mains tremblaient. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle posa son téléphone sur la table et prit une grande inspiration. Avait-elle bien fait? Une douleur sourde envahit sa poitrine, un mélange de tristesse, de colère et d'injustice. Ce soir-là, Léa n'arriva pas à dormir. Son esprit tournait en boucle. Pourquoi Élise et elle recevaient-elles un traitement si différent? Comment était-il possible que son propre père soit prêt à couper les ponts avec elle pour une simple histoire de virement bancaire? Au petit matin, une idée s'imposa dans son esprit. Elle devait comprendre ce qui se passait réellement. Elle consulta ses relevés bancaires. Chaque mois, 10 000 € étaient bien prélevés de son compte et envoyés au même destinataire. Il n'y avait aucune erreur possible. Pourtant, ses parents affirmaient ne recevoir que 800 €. Où passait le reste de l'argent? Elle ouvrit une conversation avec Élise. Élise, j'ai besoin de te parler. Tu as une minute? Le message resta lu, sans réponse. Léa sentit un malaise grandir en elle. Pourquoi sa sœur l'ignorait-elle soudainement? Elle décida d'appeler, mais l'appel fut immédiatement rejeté. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'elle reçut enfin une réponse. Désolée, j'étais occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Léa hésita, puis tapa directement ce qui lui brûlait les lèvres. Papa et maman disent que je ne leur envoie que 800 € par mois. Pourtant, je leur fais bien un virement de 10 000 €. Tu sais ce qui se passe? Un long moment s'écoula avant qu'Élise ne réponde. Oh, ça. Écoute, Léa, ne t'inquiète pas pour ça. C'est une erreur, j'imagine. Léa serra les dents. Son intuition lui criait qu'il y avait plus que ça. Une erreur? Sérieusement, Élise? Tu es au courant de quelque chose? Nouveau silence. Puis un message bref, froid. Laisse tomber, Léa. Ce n'est pas tes affaires. Son cœur se serra. Pas mes affaires? Élise savait quelque chose et refusait de lui dire la vérité. Léa sentit la colère monter en elle. Elle allait découvrir ce qui se passait, qu'Élise le veuille ou non. Le lendemain, elle décida de contacter une amie proche, Emma, qui travaillait dans la finance. Si quelqu'un pouvait l'aider à analyser les mouvements d'argent, c'était bien elle. Elles se retrouvèrent dans un café. Emma l'écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus grave à mesure que Léa lui expliquait la situation. « Attends, tu dis que tu fais bien un virement de 10 000 € chaque mois, mais qu'ils n'en reçoivent que 8 cents ?» Léa hocha la tête. « Exactement. Je ne comprends pas où passe le reste. » Emma réfléchit un instant, puis sortit son ordinateur portable. « On va vérifier ça. Tu as accès à tes transactions ?» Léa ouvrit son application bancaire et lui montra les virements. Emma fronça les sourcils. « Il y a quelque chose d'étrange. Regarde le destinataire. C'est bien le nom de tes parents, mais le compte est différent d'un mois sur l'autre. » Léa sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Emma croisa les bras. « Ça veut dire que l'argent ne va pas directement sur leur compte principal. Quelqu'un le redirigeait ailleurs. » Léa sentit une sueur froide couler dans son dos. Quelqu'un manipulait ses virements. « Et je suppose que tu sais qui pourrait être derrière ça, » murmura Emma. Léa n'eut pas besoin de répondre. Elle savait. Elle savait qui était responsable. Élise. Sa propre sœur. Et maintenant, elle allait devoir lui faire face. Léa fixait l'écran de son téléphone, ses doigts tremblant légèrement au-dessus du clavier. Devait-elle confronter Élise immédiatement, ou tenter d'en savoir plus avant d'agir? Une part d'elle voulait appeler sa sœur sur le champ,
exiger des explications, lui hurler au visage qu'elle savait tout. Mais une autre part, plus prudente, lui soufflait qu'il valait mieux attendre. Si Élise était capable de détourner son argent sans scrupule, alors elle pourrait très bien inventer une excuse, manipuler la vérité pour retourner la situation à son avantage. Léa le savait, sa sœur avait toujours eu ce don, se faire passer pour la victime, se draper dans une fausse innocence pendant que les autres étaient accusés à sa place. Elle prit une grande inspiration et posa son téléphone sur la table. Elle avait besoin d'en savoir plus. « Emma, tu peux creuser un peu plus? Trouver d'où vient ce compte qui reçoit mon argent ?» Son ami hocha la tête en tapotant rapidement sur son clavier. « Je vais essayer, mais ça risque d'être compliqué. Ce que je peux dire, c'est que les transactions passent par un intermédiaire avant d'atterrir sur un autre compte. Il faudrait demander à la banque plus de détails, mais... Léa, si c'est bien Élise qui est derrière tout ça, il va falloir que tu sois prête à entendre des choses que tu n'aurais jamais imaginées. » Léa serra les poings. Elle se sentait déjà trahie, blessée, et surtout, en colère. Comment sa propre sœur pouvait-elle lui faire ça? « Je suis prête. » Le lendemain, elle se rendit directement à sa banque. Elle expliqua calmement au conseiller qu'elle souhaitait vérifier certaines transactions suspectes sur son compte. L'homme, un quadragénaire aux lunettes épaisses, consulta son écran avec un froncement de sourcils. Effectivement, il y a un schéma étrange dans vos virements. La somme que vous envoyez semble être redirigée vers un compte intermédiaire avant d'être dispersée. Mais nous ne pouvons pas vous donner l'identité exacte du bénéficiaire final sans une demande légale. Léa sentit la frustration monter. Mais c'est mon argent. Quelqu'un détourne mes fonds sans mon consentement. Et je ne peux rien faire? Le conseiller eut un léger sourire désolé. Vous pouvez porter plainte. À partir de là, une enquête pourra être menée, et nous serons en mesure de geler les transactions suspectes. Une plainte? Contre qui, exactement? Contre Élise? Contre ses propres parents, qui avaient peut-être cautionné tout ça. Léa sortit de la banque, la tête en vrac. Elle marcha sans but précis dans la ville, essayant de canaliser sa rage et son incompréhension. Son téléphone vibra soudain. Un message d'Élise. « On peut se voir? Il faut qu'on parle. » Léa hésita un instant avant de répondre. « D'accord. Chez moi ce soir. » Quand sa sœur arriva, Léa sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Élise avait l'air fatiguée, son habituel maquillage impeccable était remplacé par un visage plus pâle, presque nerveux. « Merci de me recevoir, » murmura-t-elle en entrant. Léa croisa les bras, se postant face à elle. « Pourquoi tu fais ça, Élise ?» demanda-t-elle sans détour. Élise releva les yeux, un éclair de surprise passant dans son regard. « De quoi tu parles? Tu le sais très bien. L'argent. Où est-il ?» Un silence. Léa vit sa sœur serrer les dents, sa mâchoire se contracter sous la tension. « Écoute. Je peux tout expliquer, » commença-t-elle. Léa haussa un sourcil. « Alors explique. » Élise prit une profonde inspiration avant de parler. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai dû emprunter de l'argent, et je pensais que je pourrais le rembourser rapidement. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. » Léa sentit son cœur s'emballer. « Emprunter? Avec émoine argent? Sans me prévenir ?» Élise baissa les yeux. C'était pour aider maman et papa. Un rire incrédule échappa à Léa. « Ah oui? Alors pourquoi est-ce que papa et maman pensent que je ne leur envoie que 800 € par mois? Si tu leur avais donné l'argent, ils sauraient que je ne les ai pas abandonnés. » Élise se mordit la lèvre, visiblement coincée. « D'accord. Je l'ai utilisé pour moi aussi, » avoua-t-elle finalement. « J'avais des dettes. » Léa sentit une rage pure monter en elle. « Tu veux dire que tu as volé mon argent pour payer tes dettes? Pendant que moi, je me tuais à la tâche pour envoyer une somme énorme à nos parents, en pensant que c'était pour leur bien. » Élise releva les yeux, le visage tordu par la culpabilité et la frustration. « Tu ne comprends pas, » cria-t-elle. « J'étais coincée. Ma carrière n'est pas aussi stable que vous le pensez tous. Je n'ai pas de contrat fixe, les marques me tournent le dos. J'ai dû emprunter à des gens peu recommandables, et si je ne les remboursais pas rapidement. »
Elle s'arrêta, secoua la tête. Tu n'imagines pas ce que c'est, Léa. D'être sous pression tout le temps. D'avoir une image à maintenir. Si je ne suis pas parfaite, si je ne montre pas que je réussis, je perds tout. Léa la fixa, abasourdie. Et tu pensais que ça justifiait de me voler? Un silence pesant s'installa. Élise passa une main dans ses cheveux, visiblement au bord des larmes. Je voulais te rembourser, je le jure. Mais j'ai perdu le contrôle. Léa sentit quelque chose se briser en elle. Tu ne comprends pas, Élise. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de confiance. Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Léa détourna le regard. Je vais porter plainte. Élise recula d'un pas, le visage blême. Non. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je vais le faire. Élise resta figée, puis éclata en sanglots. Léa, s'il te plaît. Je vais tout perdre si tu fais ça. Léa la regarda sans un mot. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être toujours celle qu'on prenait pour acquise. Élise tomba à genoux devant elle. Dis-moi ce que je peux faire. S'il te plaît? Léa ferma les yeux. Il y avait une partie d'elle qui voulait céder. Mais une autre, plus forte, savait que si elle laissait passer ça, elle ne se respecterait plus jamais. Elle ouvrit les yeux. Trouve une solution, Élise. Parce que moi, cette fois, je ne vais pas t'aider. Elle tourna les talons et partit. Léa referma la porte derrière elle et s'adossa au mur, le cœur battant à tout rompre. Elle entendait encore les supplications d'Élise résonner dans son esprit, mais elle n'avait pas flanché. Pas cette fois. Elle aurait aimé ressentir un soulagement immédiat, une sensation de victoire après avoir tenu tête à sa sœur pour la première fois de sa vie, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une fatigue écrasante. Elle traversa son appartement en silence, s'effondra sur son canapé et fixa le plafond. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message. Elle tendit la main et lut l'écran d'un regard vide. Léa. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Laisse-moi le temps de te rembourser. Je vais trouver une solution. Juste. Accorde-moi une dernière chance. Je t'en prie. Léa lâcha un soupir tremblant. Son instinct lui criait qu'Élise ne trouverait pas de solution, pas sans un électrochoc. Elle avait toujours compté sur les autres pour la sortir de ses problèmes. Si elle voulait vraiment s'en sortir, elle devait apprendre à se débrouiller seule. Le lendemain, elle se leva avec la ferme intention de porter plainte. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle refusait de continuer à être exploitée par sa propre famille. Elle se rendit au commissariat, la mâchoire serrée, répétant mentalement ce qu'elle allait dire. Mais alors qu'elle franchissait les portes, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Maman. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle hésita, puis décrocha. Léa, enfin. S'écria sa mère d'un ton soulagé. Où étais-tu? Pourquoi tu ignores nos appels? Léa ferma les yeux un instant. J'étais occupée. Un silence pesant s'installa avant que sa mère ne reprenne, d'une voix plus froide. Élise nous a tout raconté. Léa sentit son estomac se nouer. Tout. Répéta-t-elle, sceptique. Oui. Que tu veux la faire tomber. Que tu es prête à briser notre famille pour une simple histoire d'argent. Léa laissa échapper un rire amer. Une simple histoire d'argent? Maman. Élise a volé 40 000 € sur mon dos. Et vous trouvez ça normal? Sa mère soupira lourdement. Tu exagères, ma chérie. C'était juste un emprunt temporaire. Tu sais qu'Élise traverse une période difficile. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être un peu plus compréhensive? Léa sentit une colère sourde monter en elle. Compréhensive? Comme vous l'avez toujours été avec moi? Un silence. Léa tenta sa mère. Non, maman. Cette fois, je ne vais pas fermer les yeux. J'ai trop donné. J'ai fait des sacrifices énormes pendant des années. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Rien. Elle serra le téléphone plus fort. Mais vous savez quoi? C'est terminé. Vous ne me reverrez plus courir après votre approbation. Et si je dois aller jusqu'au bout, je le ferai. Elle raccrocha avant que sa mère ne puisse répondre. Le souffle court, elle fixa un instant son téléphone,
puis leva les yeux vers le commissariat devant elle. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle inspira profondément et poussa la porte. Léa expliqua toute l'histoire à l'agent de police qui l'écoutait avec sérieux. Quand elle eut fini, il hocha la tête et lui tendit un formulaire. « Vous souhaitez officiellement porter plainte ?» Léa prit le stylo en main. Son esprit tournait à toute vitesse. Une fois qu'elle signerait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Élise risquait des poursuites judiciaires. Elle ferma les yeux une seconde, repensant à toutes ces années d'injustice. Puis elle signa. « C'est fait », dit-elle d'une voix ferme. L'agent acquiesça. « Très bien. Nous allons ouvrir une enquête. Vous serez contacté sous peu pour le suivi. » Léa quitta le commissariat avec un poids en moins. Mais elle ignorait encore que les répercussions allaient être plus violentes qu'elle ne l'avait imaginé. 2 jours plus tard, alors qu'elle rentrait du travail, elle trouva Élise devant chez elle, en larmes. « Léa » murmura-t-elle d'une voix brisée. Léa s'arrêta net. Jamais elle n'avait vu sa sœur dans un tel état. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle avec méfiance. Élise leva les yeux vers elle, le regard suppliant. « Ils veulent me poursuivre, Léa. Ils ont contacté mon agence, et maintenant mon contrat est suspendu. Si je perds ça, je perds tout. » Léa croisa les bras. « Ce n'est pas mon problème, Élise. Tu as fait tes choix. Assume-les. » Sa sœur éclata en sanglots. « S'il te plaît. Je suis désolée. J'ai été stupide. J'ai eu peur, j'ai cru que je pourrais m'en sortir seule. Mais je n'ai fait qu'empirer les choses. » Léa sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Une part d'elle voulait croire en ses excuses. Mais elle savait aussi que sa sœur était douée pour jouer la comédie. « Ce n'est pas en larmes que tu vas réparer ce que tu as fait, » dit-elle froidement. Élise baissa la tête, puis sortit quelque chose de son sac. « Une enveloppe. J'ai récupéré une partie de l'argent. Je vais te rembourser tout ce que je peux. » Léa la fixa sans bouger. « C'est trop tard, Élise. J'ai porté plainte. » Sa sœur se figea. « Tu peux encore la retirer ?» murmura-t-elle. Léa secoua lentement la tête. Et laisser tout ça impuni? Jamais. Elle ouvrit la porte de son appartement, prête à entrer, mais Élise attrapa son bras. « Léa, s'il te plaît. » Léa hésita un instant, puis se dégagea doucement. « Bonne chance, Élise. » Elle referma la porte, son cœur battant à tout rompre. Cette fois, elle ne se retournerait pas. Léa resta debout, le dos appuyé contre la porte qu'elle venait de refermer sur Élise. Son souffle était court, son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans sa tête. Était-ce vraiment la fin? Avait-elle réellement tourné la page? Elle voulait croire que oui. Mais une partie d'elle savait que ce n'était pas si simple. Elle glissa lentement jusqu'au sol, les mains tremblantes. Durant toute sa vie, elle avait été celle qui cédait, qui pardonnait, qui trouvait toujours une excuse pour expliquer le comportement toxique de sa famille. Mais cette fois, elle était allée jusqu'au bout. Alors pourquoi ressentait-elle encore ce poids sur la poitrine? Son téléphone vibra à côté d'elle. Un instant, elle hésita à le prendre, craignant un autre message d'Élise. Mais ce n'était pas elle. C'était Emma. Léa décrocha sans réfléchir. « Tu vas bien ?» demanda immédiatement son amie, sa voix remplie d'inquiétude. Léa ferma les yeux un instant, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. » Un silence s'installa. Puis Emma reprit, plus doucement. « Je sais que c'est difficile. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne pouvais pas continuer à te laisser manipuler. » Léa inspira profondément. « Je sais. Mais ça fait mal quand même. » Emma ne répondit pas tout de suite. « Tu veux qu'on se voie ?» Léa hésita, puis hocha la tête avant de se rappeler que son amie ne pouvait pas la voir. « Oui. J'en aurais besoin. » Elles se retrouvèrent 1 heure plus tard dans un petit café du centre-ville. Emma lui fit signe en lui souriant doucement et posa une main réconfortante sur la sienne. « Dis-moi tout. » Alors Léa lui raconta tout, depuis sa confrontation avec Élise jusqu'au moment où elle avait refermé la porte sur elle. Elle s'attendait à ce qu'Emma la félicite, lui dise qu'elle avait bien agi. Mais au lieu de ça, son amie fronça les sourcils. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Léa releva la tête, intriguée. « Quoi ?»
Emma croisa les bras. Élise t'a donné une enveloppe avec une partie de l'argent, non? Oui. Et elle t'a dit qu'elle allait te rembourser. Oui. Et alors? Emma se pencha légèrement en avant. D'où sort cet argent, Léa? Un frisson parcourut l'échine de Léa. Tu veux dire? Oui. Emma hocha lentement la tête. Et si elle avait trouvé un autre moyen d'obtenir cet argent? Un moyen, moins légal? Léa sentit son estomac se nouer. Tu crois qu'elle a emprunté à quelqu'un? Emma la fixa droit dans les yeux. Ou pire. Léa avala difficilement sa salive. Je dois en avoir le cœur net. Elle se leva brusquement, sous le regard inquiet d'Emma. Léa, attends. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parler à Élise. Elle ne savait pas pourquoi, mais une sensation étrange lui tordait le ventre. Comme si quelque chose d'encore plus grave était en train de se jouer dans l'ombre. Elle n'eut pas à chercher longtemps. En rentrant chez elle, une silhouette l'attendait déjà devant son immeuble. Élise. Mais cette fois, elle n'avait plus l'air de supplier ou de pleurer. Elle était figée, comme si elle attendait un verdict. Léa s'arrêta à quelques mètres d'elle. Où as-tu trouvé cet argent? Demanda-t-elle d'une voix tranchante. Élise sursauta, mais ne répondit pas. Réponds-moi. Elle vit la mâchoire de sa sœur se crisper. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que je veux être sûre que tu ne t'es pas mise dans une situation encore pire que celle dans laquelle tu étais déjà. Un silence pesant s'installa. Puis Élise détourna les yeux. Ce n'est pas important. Léa sentit une vague de colère monter en elle. Élise, tu es en train de me dire que tu as volé mon argent et que maintenant, tu m'en rends une partie, mais que la provenance de cet argent n'est pas importante. Elle s'approcha d'un pas. Tu as emprunté à quelqu'un, c'est ça? Laisse tomber, Léa. À qui? Élise croisa enfin son regard, et ce que Léa vit dans ses yeux la fit frissonner. De la peur. Ils veulent leur argent, Léa. Murmura Élise d'une voix tremblante. Le cœur de Léa se mit à battre plus fort. Qui, il? Mais avant qu'Élise ne puisse répondre, une voiture noire s'arrêta brusquement devant elle. Léa sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Un homme en costume descendit, suivi d'un autre, plus imposant. Élise pâlit instantanément. Léa, murmura-t-elle. Rentre chez toi. Mais il était trop tard. L'un des hommes s'approcha et planta ses yeux froids dans ceux de Léa. Mademoiselle Élise nous doit une somme considérable. Et nous avons entendu dire que vous êtes sa sœur. Léa sentit une sueur froide couler dans son dos. Qu'est-ce que vous lui avez fait? L'homme eut un sourire sans joie. Rien. Pour l'instant. Il jeta un regard vers Élise, qui semblait tétanisée. Mais si elle ne rembourse pas tout? Il laissa la fin de sa phrase en suspens. Léa comprit immédiatement la menace sous-entendue. Elle tourna la tête vers sa sœur. Combien tu leur dois? Élise ferma les yeux un instant, puis murmura. Beaucoup trop. Léa sentit son cœur se serrer. Elle avait cru que porter plainte contre sa sœur était la fin de cette histoire. Mais en réalité, ce n'était que le début. Léa sentit son cœur s'emballer alors que les mots d'Élise résonnaient dans l'air, comme une sentence impossible à ignorer. Beaucoup trop. Elle voulait répondre, poser 1000 questions, comprendre jusqu'où sa sœur était allée dans cette spirale infernale, mais l'homme en costume noir s'avança encore d'un pas, imposant sa présence, comme si tout l'oxygène autour d'eux se raréfiait soudainement. Nous avons été patients, Élise, mais notre patience a des limites. Sa voix était calme, posée, mais le regard qu'il posa sur sa sœur était glacial. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Attendez une seconde, intervint-elle, sentant l'urgence dans la situation. Combien exactement doit-elle rembourser? L'homme tourna lentement la tête vers elle, comme s'il la remarquait seulement maintenant. Ah! La grande sœur qui veut jouer les héroïnes. Léa sentit une colère froide monter en elle. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Un léger sourire étira les lèvres de l'homme, mais il n'avait rien d'amical. Votre sœur nous doit. Il fit mine de réfléchir, puis lâcha la bombe, 85 000 €. Léa sentit son souffle se bloquer. Quoi? Elle tourna un regard incrédule vers Élise, qui se recroquevillait sur elle-même, comme une enfant prise en faute. Comment tu as pu? Élise secoua la tête,
des larmes plein les yeux. J'étais désespérée. Je pensais pouvoir rembourser vite. Mais tout a empiré. Léa ferma les yeux une seconde. Elle se sentait submergée. C'était une somme colossale. Même si elle avait économisé une partie de son salaire toutes ces années, elle n'avait pas une telle somme à disposition. L'homme haussa les épaules. Nous ne sommes pas déraisonnables. Nous pouvons lui accorder un délai, mais cela implique des intérêts supplémentaires. Disons. Il fit un signe à l'autre homme, plus massif, qui lui tendit un carnet. 10% en plus par semaine. Léa ouvrit la bouche, abasourdie. C'est du racket. L'homme la fixa sans ciller. C'est une affaire. Votre sœur le savait très bien en empruntant chez nous. Elle tourna à nouveau la tête vers Élise. Dis-moi que tu ne savais pas. Élise sanglotait. J'étais coincée, Léa. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. Léa passa une main sur son visage, essayant de trouver une issue à cette situation cauchemardesque. Combien de temps avons-nous? L'homme haussa un sourcil, visiblement amusé. Disons, 1 semaine. 1 semaine? S'exclama-t-elle. C'est impossible. Alors il faudra trouver un autre moyen. Son ton était léger, mais Léa comprit qu'il ne plaisantait pas. Il n'avait pas l'intention de leur laisser le choix. Les deux hommes s'éloignèrent, montant dans leur voiture noire qui démarra lentement avant de disparaître au coin de la rue. Léa tourna immédiatement un regard furieux vers Élise. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Élise s'effondra en larmes. « Je suis désolée, Léa. Je ne savais pas quoi faire. Alors tu as décidé d'aller voir des types dangereux et de leur emprunter une fortune. » Sa sœur secoua la tête, les épaules secouées de sanglots. « J'ai essayé de trouver d'autres solutions. J'ai demandé de l'aide à maman et papa, mais... » Léa sentit son ventre se nouer. « Tu leur as demandé de l'aide? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Élise détourna les yeux. « Papa a dit que c'était ton problème. » Léa sentit son estomac se retourner. « Mon problème? Il m'a dit que c'était toi qui avais déclenché tout ça. Que si tu n'avais pas porté plainte, rien de tout ça ne serait arrivé. » Léa éclata de rire, un rire sans joie, plein d'amertume. « Bien sûr. Évidemment. Comme toujours, tout est de ma faute. » Élise leva les yeux vers elle, un désespoir brûlant dans le regard. « Léa, je t'en supplie. Aide-moi. » Léa croisa les bras. « Pourquoi je ferais ça ?» Élise blêmit. « Parce que je suis ta sœur. » Léa secoua la tête. « Tu es ma sœur? Depuis quand? Depuis quand as-tu agi comme une sœur avec moi? Quand tu volais mon argent? Quand tu me laissais me tuer à la tâche pendant que toi, tu vivais dans le luxe? Quand tu mentais à maman et papa sur moi? Dis-moi, Élise. Quand, exactement, ai-je eu une sœur? » Élise se mit à trembler. « Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais je t'en supplie. Je vais mourir si je ne rembourse pas. » Léa l'observa un instant, les poings serrés. Puis elle fit volte-face et commença à marcher vers son immeuble. « Léa !» Elle ne se retourna pas. « Léa !» Elle referma la porte derrière elle, le cœur en vrac. Elle passa la nuit entière à réfléchir. Devait-elle la laisser se débrouiller seule? Elle l'avait promis. Elle ne voulait plus être celle qui sacrifiait tout. Mais, pouvait-elle réellement la laisser affronter seule ces types dangereux? Léa ne dormit pas. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle n'allait pas payer la dette d'Élise. Mais elle n'allait pas non plus la laisser sombrer. Elle se leva, enfila un manteau et sortit. Il était temps d'aller voir quelqu'un qui pourrait réellement les aider. Un ancien collègue, qui travaillait dans le droit pénal. Lorsqu'elle lui expliqua la situation, il resta silencieux un long moment. « Tu es consciente que ta sœur est en très mauvaise posture? » « Oui. Mais il doit y avoir une solution. » Il hocha lentement la tête. « Il y en a une. Mais elle ne va pas lui plaire. » Léa serra les poings. « Quelle est-elle? » L'homme la regarda droit dans les yeux. « Porteur plainte. » Léa sentit un frisson lui parcourir le dos. « Contre ces types? » « Oui. Si on prouve qu'ils pratiquent des prêts illégaux avec des taux usuriers, on peut les faire tomber. » Léa hésita. « Mais, ils sont dangereux. » Son ami acquiesça. « Oui. Et c'est pour ça qu'Élise doit choisir. Soit elle joue leur jeu et se condamne à vie, soit elle les dénonce. » Léa inspira profondément.
Elle savait que ce choix allait tout changer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle attrapa son téléphone. Élise, il faut qu'on parle. Elle ignorait si sa sœur accepterait. Mais une chose était sûre, cette histoire n'était pas encore terminée. Léa fixait l'écran de son téléphone, son pouce suspendu au-dessus du bouton d'appel. Élise n'avait pas répondu à son message. Avait-elle peur? Était-elle en train de fuir encore une fois? Elle savait que sa sœur n'avait jamais affronté les conséquences de ses actes. Toute sa vie, elle avait esquivé les problèmes en comptant sur quelqu'un d'autre pour les résoudre. Mais cette fois, il n'y aurait pas d'issue facile. Elle devait choisir. Léa prit une profonde inspiration et appuya sur l'icône d'appel. Une tonalité. 2. Puis 3. Elle s'attendait à tomber sur la messagerie, mais une voix faible finit par répondre. Léa. Sa sœur paraissait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Élise, il faut qu'on parle. Un silence pesant. Puis un soupir. Je sais. Tu dois porter plainte. Un léger tremblement parcourut la respiration d'Élise à l'autre bout du fil. Tu sais bien que je ne peux pas. Tu n'as plus le choix. Léa s'était toujours tue. Elle avait toujours laissé passer. Mais cette fois, elle refusait de la laisser s'enfoncer davantage. Élise, ces types ne te lâcheront jamais. Si tu les paies cette fois, ils trouveront une excuse pour te demander encore plus. Ils savent que tu es une proie facile. Ils savent que tu es seule et désespérée. Sa sœur ne répondit pas immédiatement. Mais quoi? Tu préfères rester coincé dans ce cercle vicieux? Tu crois qu'ils vont te pardonner juste parce que tu pleures? Léa sentit son propre ton se durcir, une colère froide dans sa voix. C'est le moment de grandir, Élise. Tu dois les affronter. Et cette fois, je ne peux pas le faire à ta place. Un silence. Puis enfin, une réponse. D'accord. 2 jours plus tard, Élise et Léa étaient assises côte à côte dans le bureau du commissariat. Le policier qui les recevait notait calmement les détails alors qu'Élise racontait son histoire. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parlait. Elle parlait enfin. Ils m'ont fait signer un contrat illégal. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je ne payais pas, ils s'en prendraient à moi. Léa l'écoutait, les bras croisés, le regard sombre. Elle savait que ce n'était pas terminé. Elle savait que dénoncer ces hommes allait avoir des conséquences. Et elles ne tardèrent pas à arriver. Le soir même, alors qu'elle rentrait chez elle, Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine en voyant une voiture noire garée devant son immeuble. Elle ralentit instinctivement, surveillant du coin de l'œil la silhouette qui se trouvait près du véhicule. Puis la portière s'ouvrit, et l'homme en costume noir en sortit lentement. « Bonsoir, Léa. » Sa voix était calme, trop calme. « Votre sœur a fait un choix, décevant. » Léa sentit son cœur battre plus fort. « C'est fini. » répliqua-t-elle d'un ton qu'elle espérait ferme. « La police est au courant. Vous ne pourrez plus l'arnaquer. » L'homme eut un sourire glacial. « La police. » Il haussa légèrement les épaules. « Nous avons survécu à pire. Mais vous. » Il s'approcha lentement, comme un prédateur. « Vous devriez faire attention. » Léa ne recula pas. « Vous me menacez ?» L'homme la regarda droit dans les yeux. « Moi? Jamais. Je donne juste un conseil. » Il remonta dans sa voiture, referma la portière et démarra. Léa resta figée sur place, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que cette histoire n'était pas encore complètement derrière elle. Mais elle refusait de vivre dans la peur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Élise coopéra avec la police, fournissant des preuves, des messages, des contrats. L'enquête avança plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Les hommes furent arrêtés. Mais la bataille ne s'arrêtait pas là. Élise dut aussi affronter une autre réalité. Elle était ruinée. Son image dans l'industrie de la mode en prit un coup. Les médias commencèrent à parler de « la mannequin en faillite », de « l'icône déchue qui avait joué avec le feu ». Léa aurait pu se réjouir de cette ironie du sort. Mais elle ne le fit pas. Parce qu'au fond, malgré tout, Élise restait sa sœur. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises dans l'appartement modeste qu'Élise venait de louer après avoir quitté son loft luxueux.
Sa sœur haussa les épaules, le regard perdu. Je ne sais pas. Elle jouait nerveusement avec sa tasse de thé. Je pensais que ma vie était tracée. Que je serais toujours sous les projecteurs. Mais, elle secoua la tête, puis regarda Léa avec une sincérité inhabituelle. Peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose de bien. Léa haussa un sourcil. Comme quoi? Élise esquissa un sourire fatigué. Je ne sais pas encore. Mais je vais trouver. Un an plus tard. Léa entra dans le petit café du centre-ville et chercha une table libre. Elle venait de terminer une longue journée de travail et n'avait qu'une envie, souffler un peu. Son téléphone vibra. Message d'Élise. J'espère que tu es fière de moi. J'ai eu mon premier vrai client aujourd'hui. Léa sourit en voyant la photo jointe. Élise, un tablier autour de la taille, servant une cliente dans un petit atelier de couture. Sa sœur avait finalement quitté l'univers du mannequinat et avait décidé d'apprendre la couture. Elle avait recommencé à zéro. Et cette fois, sans tricher, sans voler, sans manipuler. Léa soupira et prit une gorgée de café, un sourire au coin des lèvres. Elle n'aurait jamais cru voir ce jour arriver. « Excusez-moi, cette place est libre ?» Léa leva les yeux et croisa le regard d'un homme brun, au sourire chaleureux. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, bien sûr. » Il s'assit, et ils échangèrent un sourire. Un nouveau chapitre commençait. Et cette fois, c'était le sien. Léa prit une profonde inspiration en fermant son téléphone après avoir lu le message d'Élise. Elle regarda autour d'elle, observant la ville qui continuait son rythme effréné. Tout semblait si normal, et pourtant, en elle, tant de choses avaient changé. Elle n'était plus la même personne qu'il y a un an, ni même qu'il y a quelques mois. Son voyage avait été semé d'embûches, mais elle avait appris une leçon précieuse. Parfois, il faut briser les chaînes du passé pour se reconstruire. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Son enfance marquée par le favoritisme de ses parents, l'injustice de devoir toujours faire plus sans jamais être reconnue. Ses sacrifices, son travail acharné, tout cela pour être relégué au second plan derrière une sœur qui, à ses yeux, avait toujours tout eu sans effort. Et pourtant, la vérité était bien plus complexe. Élise, malgré son apparente perfection, s'était retrouvée piégée par sa propre illusion de succès. Elle avait cru pouvoir tout contrôler, manipuler son image, cacher ses échecs sous un vernis de gloire, jusqu'à ce que tout s'effondre. Sa chute avait été brutale, et Léa, malgré la colère et la douleur, n'avait pas pu la laisser sombrer. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. Parfois, nous restons prisonniers d'un passé douloureux, croyant que nous devons continuer à endurer ce qui nous fait souffrir simplement parce que c'est la seule réalité que nous connaissons. Mais il y a toujours une autre voie. Léa a choisi de se libérer du poids de son passé, de dire non à la manipulation, au chantage émotionnel, et de tracer sa propre route. Et vous, dans votre propre vie, avez-vous déjà ressenti ce poids ? Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez obligé de plaire aux autres au détriment de votre propre bonheur ? Peut-être avez-vous une relation toxique, une amitié à sens unique, ou une pression familiale qui vous empêche d'être réellement vous-même. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un instant cette même émotion, alors laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, nous partageons des histoires qui résonnent avec nos vies, des récits qui nous font réfléchir, grandir et parfois même nous remettre en question. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des leçons humaines que cette histoire nous offre, il y a une vérité encore plus profonde que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez suivi le récit de Léa, vous avez vu comment elle a cherché désespérément l'amour et l'approbation de sa famille. Vous avez vu à quel point elle a tout donné, tout sacrifié, sans jamais recevoir en retour la reconnaissance qu'elle espérait. Cette sensation d'être invisible, de ne jamais être assez, c'est une douleur que beaucoup de gens ressentent. Mais il existe un amour qui ne déçoit jamais. Un amour qui ne se mesure pas à nos performances, à notre succès, ou à ce que nous pouvons apporter aux autres. Cet amour, c'est celui de Dieu. Et c'est là que je veux vous parler de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ce verset est l'une des plus belles déclarations d'amour qui existent. Il nous rappelle une chose essentielle, vous êtes aimés d'un amour inconditionnel. Léa a passé sa vie à chercher un amour qui n'était jamais complet. Peut-être que vous aussi, vous avez cherché cette reconnaissance, cette approbation, dans votre famille, votre travail, vos relations. Mais la vérité, c'est que seul l'amour de Dieu peut combler ce vide profond en nous. Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent conditionnel. On nous aime quand nous réussissons, quand nous répondons aux attentes des autres, quand nous sommes ce que les gens veulent que nous soyons. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Son amour est parfait. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec votre passé, vos erreurs, vos cicatrices. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, sur cette terre. Jésus est venu pour nous offrir un amour pur, un amour qui guérit, un amour qui sauve. Léa a dû faire face à un choix difficile, continuer à vivre pour plaire aux autres, ou briser les chaînes et choisir une nouvelle vie. Et aujourd'hui, vous aussi, vous avez un choix à faire. Accepterez-vous l'amour de Dieu? Accepterez-vous de laisser Jésus entrer dans votre cœur et vous montrer ce que signifie être réellement aimé, sans condition, sans peur, sans rejet? Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas digne. J'ai fait trop d'erreurs. Mais écoutez bien ceci, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Il n'attend pas que vous ayez tout compris, tout réglé dans votre vie. Il vous aime déjà, là, maintenant, dans votre situation actuelle. Léa a appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais avancer. Dieu veut vous offrir un nouveau départ. Si aujourd'hui, vous ressentez ce vide, ce besoin de quelque chose de plus grand, alors je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une prière compliquée. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami. Dites simplement, « Seigneur, je reconnais que j'ai essayé de vivre ma vie par moi-même et j'ai échoué. J'ai cherché l'amour et l'approbation des autres, mais cela ne m'a jamais vraiment comblé. Aujourd'hui, je viens à toi. Je crois que tu as envoyé Jésus pour me sauver, pour me pardonner et pour me donner une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie, remplis mon cœur de ton amour. Amen. » Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous entend. Il vous accueille avec des bras ouverts, comme un père aimant qui retrouve son enfant. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Comme Léa, vous avez un nouveau chemin devant vous. Et si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Nous sommes là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Alors avant de partir, likez cette vidéo, abonnez-vous, et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment.